Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mukwalongola bino kombo nzambe ya sikatenda bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kandenge nzambe ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ekauki ndenge wana activité nayo ekauki ndenge wana vi nayo ekauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonjo oyo soki ezala mususu lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngaba benga makanjambe asikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe asikatenda pour que Jésus j'aide de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai aquele de tami oyo révélation ya nzambe na ngai a révélation de meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe asikatenda apesar de fora já está exaltar o reino de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana nati kana kende kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambe ya nzambe asikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima haleluya yobali na mwalimu wa Yesu Kristo ukikiana na ni shida kolongola kombo ya nzambe asikatenda kutoa chini na Mungu asikatenda hapo ndima yo na tuikuitike amen hata soma na nzambe yeye moko hata mtume wa Mungu Yesu Kristo anakuja na tuona leo tangu leo kuata kombo nzambe ile chini na Mungu asikatenda Vous êtes en train de le voir, vous le sentez venir, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes encore dans la peur, vous êtes stressé, vous avez des informations par-ci par-là, mais aujourd'hui, prenez courage en suivant l'apôtre Jules Bumba Makengo, qui est entré en guerre contre le coronavirus, Covid-19, avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Oui, l'apôtre Jules Bumba Makengo, avec la puissance du Saint-Esprit, va en guerre encore aujourd'hui contre le Covid-19. Il vous l'avait déjà dit, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Lui a pris sa part de responsabilité en engageant cette lutte pour la vie, lutte non pour la survie, mais la vie avec Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. En tant que serviteur de Dieu, il contribue dans sa lutte. Écoutons-le dans ce sous-thème, le nom Dieu des Sikatenda. Voici notre numéro spécial Covid 00243 85 94 31 190 et un autre numéro ouvert à tous 00243 99 99 072 59. Vous attend au bout du fil une solution. De 8h à 12h, de 14h à 18h. Cet homme de Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas. L'apôtre Jules Bumba est le représentant légal de l'Église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu des Sikatenda. L'église est située sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64, dans la commune de Gaba. Merci de nous suivre de suite, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Bandeko balingami. Mes bien-aimés, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Aujourd'hui, c'est une grande joie de savoir que à tout moment, lorsque Dieu parle et qu'il il faut que cette parole s'accomplisse. Nous avons vu ces émissions passées. Comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, et comment est-ce qu'il guérit les personnes qui sont atteintes du Covid? C'est ainsi
Natina na yango ezali pona biso esengo mwa muke C'est vraiment une joie. Une petite joie. Même si d'autres personnes perdent la vie, nous savons que notre Dieu, nous savons qu'il a supprimé. Il va supprimer le Covid-19. Le Covid-19 va disparaître. Obligatoirement. Et moi, je suis en train de le dire. Comme Jésus-Christ, Dieu a choisi l'Afrique. Et comme il lui a plu de pouvoir œuvrer et agir en Afrique. Il avait déjà œuvré avant. Auprès des hommes blancs. Je ne suis pas contre cela. Mais c'était une bonne chose. Nous sommes tous appelés les enfants d'Abraham. Mais Abraham avec fierté. Nous sommes en train de le prêcher avec beaucoup de fierté. Notre origine vient de là. Mais pour le moment, pour le moment, à travers le monde, et que beaucoup dans le monde, ils doivent savoir. C'est lui qui s'est appelé Dieu d'Abraham. C'est lui qui s'est fait appeler le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel. Aujourd'hui, par sa volonté, par sa propre volonté, il s'appelle maintenant Dieu d'un Africain, le Dieu d'un Africain, Dieu d'un Congolais, le Dieu d'un Congolais, un noir, Dieu de Sikatenda, Dieu de Sikatenda. Et que vous le vouliez ou non, mais Dieu l'a déjà fait. En ce temps ici, et en ce temps-ci, les solutions de tous nos problèmes, au moment où nous serons devant un blocage, nous devons le savoir. Toutes les solutions sortiront de l'Afrique. Par exemple, le Covid. Et la solution il y aura une solution qui viendra de l'Afrique. Et accepter. Que vous le voulez ou non. Mais c'est Dieu qui va le faire. Mes bien-aimés, je reviens encore pour vous dire. Tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans cette période, à cette époque du Covid, écoutez-moi attentivement. Les solutions proviendra de l'Afrique. Écoutez-moi attentivement. Je peux vous donner un exemple. Il y a ce président de Madagascar. Je veux demander aux présidents africains. Mais regardez un petit peu ce qui se passe là-bas. Comment vous pouvez le laisser seul? Et c'est lui qui défend. Et il est en train de refuse même de donner au ministre de la Santé. Et il refuse même de donner. C'est lui-même le président qui présente ça. Et c'est lui-même qui va au devant et qui parle de cela. Mais et d'autres ont installé leur laboratoire là-bas. Et ils ont donné des résultats faussés. Et les Malgaches étaient clairs et ils ont demandé à ce qu'on révisite ces résultats. Oh non, non, excuse. Ils ont commencé à présenter des excuses. C'est vrai, écoutez. C'est-à-dire, ça veut dire que tout ce qui provient pourquoi? Par ailleurs, on ne les accepte pas. Mais pourquoi? Mais les Africains, ils sont aussi des créatures créées à l'image de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. C'est la même chose avec le blanc. C'est la même chose avec le blanc. Moi, je lance un appel. Je lance cet appel à tous les pasteurs blancs, de se lever un peu, de se lever, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir le peuple de Dieu. Les Africains ont souffert. Les Africains ont énormément souffert. Et ils ont énormément souffert. L'esclavagisme, les pillages des richesses, la colonisation de différents types. Mais non. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font des recherches. Pourquoi le Covid ne se provient pas trop en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il y a peu de morts en Afrique? Attendez-vous à une grande pandémie et pas inabino. On vous dit attendez-vous à une grande pandémie chez vous. Vous aurez de nombre de morts en augmentation. Non, pourquoi ça? Le Dieu refuse. Je peux prendre un exemple. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Ce sont des choses qu'on ne doit pas cacher. Je suis un serviteur de Dieu. Je vis comment est-ce que chasser J'ai vu comment est-ce que l'on chassait les Africains. En Chine. Ce n'est pas normal. Et ceci n'est pas normal. Est-ce que la Chine
Y a-t-il enfin des serviteurs de Dieu? Pourquoi ne pas informer les autorités chinoises? Pourquoi ne pas aller auprès des autorités chinoises, les informer? Mais non, ce que nous faisons, ce n'est pas normal. Non, ce que nous faisons, c'est pas normal. Partout, les Chinois, on les accepte. Mais pourquoi on doit maltraiter? Et pourquoi est-ce que l'on doit maltraiter? Et ceux qui sont là pour faire le commerce et qui sont là et qui produisent pour vous. D'autres sont là en train de faire des études. Ils ne sont pas là pour prendre vos postes et devenir des ministres. Mais non. Nous devons les accueillir. Nous devons donc les accueillir. Alors, leurs ambassades se trouvent partout dans le monde. Et si les Chinois veulent venir, nous les recevons, nous les accueillons à bras ouverts. On ne les fait pas sortir, on ne les maltraite pas. Ils sont là, ils sont partout dans des provinces. Ils sont partout dans nos provinces et dans les capitales. Et pourquoi est-ce que l'on doit faire de la discrimination? Il faut les maltraiter. Et on dit les Africains, il faut les maltraiter. Je prends un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. C'est regrettable. Et c'est vraiment triste. On a perdu une fille parce qu'on lui a jeté un crachat. Billy Mujinga. Ce n'est pas normal. Et ceci n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas d'accord avec cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Billy Mujinga. Elle travaillait dans une compagnie. Dans une compagnie. En Angleterre. À Londres. Mais elle fait aussi rentrer de l'argent. Elle contribue. Elle doit être protégée. Elle devait être protégée. Mais comme c'est une Africaine. Mais comme c'est une Africaine. On crache sur elle. Par un contaminé. Par quelqu'un qui est contaminé. Mais il y a des caméras partout. Mais il y a des caméras qui sont là postées partout. Nous savons quand même où sont les métros. Partout. Nous savons comment ça marche. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Partout. Mais comment on ne peut pas attraper cet homme-là? Et pourquoi on ne peut pas attraper cet homme? On ne peut pas l'identifier. Ils sont en train de faire des recherches. Seulement et seulement entre les Africains, ils ont cotisé. 20 000, c'est quoi par rapport à la vie d'une personne? 20 000, que vaut 20 000 par rapport à la vie d'une personne? Et j'ai vraiment tendu l'oreille. Mais le Sénat de là-bas, il présente juste les excuses. C'est un peu de toucher un Britannique. Qu'on essaye de toucher un Britannique. Mais on aura un marteau au-dessus de la tête de ce pays. Hein? Un Congolais a craché. Un Congolais qui crache sur un blanc. Et qui atteint du Covid et qui crache sur un blanc. Le ciel va tomber ce jour-là. Le ciel va tomber sur ce jour-là. On va chercher des jugements. On va faire des enquêtes. Il faudrait se justifier. Mais chez nous, on demande seulement des excuses. On présente des excuses. Et nous devons observer seulement ça va avec comme les ça et dire non. Mais non. C'est trop pour les Africains. Trop pour les Africains. Pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Maltraiter les Africains. Maltraiter les Africains. Or, alors que eux, ils sont en train de contribuer à travailler chez vous. Ce n'est pas normal. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Deux pasteurs blancs. Et nous avons des pasteurs qui sont blancs là-bas. À Londres. En Angleterre. En Angleterre. Mais levez-vous. Mais levez-vous donc. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est une âme perdue. C'est une âme que l'on a perdue. Par un diable, un démon. Hein? On doit chercher cet homme-là. On doit chercher cette personne, cet homme. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Ce n'est pas qu'en Angleterre. C'est presque partout. C'est presque partout. Ça se fait comme cela. Cela se fait pour un noir. Comme cela. Pour un noir, c'est pas important. Il peut mourir comme il peut mourir comme un animal. Personne ne s'en C'est la même chose au Congo. Et c'est la même chose au Congo. Combien de millions de morts? Combien de millions de morts? Qui s'en occupe? Qui s'en préoccupe? Personne. C'est normal. Et tout le monde pense que c'est normal. Mais la mort d'un seul Américain. Un seul Américain. Ah, mais c'est tout un problème. Vous allez trouver des problèmes. Hein? C'est-à-dire que les Africains à travers le monde. ne sont pas aussi importants dans le monde. Or, ils sont en train de travailler dans ces pays. Du matin jusqu'au soir. Du matin au soir. Toute la nuit. Toute la nuit. Ils participent à la gestion de ce pays. Et vous verrez, on lui donne 2000 €. On lui remet 2000 €. Dans ces 2000 €, et dans ces 2000 €, on doit soutirer. On soutire des impôts, il faut payer. Il y a taxes, des taxes comme ça. Courant, c'est-à-dire, il retrouver avec 300 € en main. Il n'aura plus que 300 € en main. Ce n'est pas normal, ça. Ceci n'est pas normal. Hein? Vraiment, cracher
sur une Congolaise. Alors là, on a craché sur une Congolaise, Billy Mujinga. Ça fait très mal. Cela fait très mal. Ce n'est pas normal. Et ceci n'est pas normal. C'est inhumain. C'est inhumain. On ne doit pas accepter cela. On ne peut pas accepter. Et nous ne devons pas continuer comme cela. Nous ne pouvons pas continuer de la sorte. Nous sommes là, nous vous accueillons avec beaucoup de joie. Mais auprès de vous, chez vous, nous sommes des vos esclaves. Nous ne sommes rien. Non. Nous ne représentons rien. Mais je vous dis une chose. Je vais vous dire que Dieu a choisi l'Afrique. Que Dieu a choisi l'Afrique. Continent de départ maintenant. C'est un continent de départ. Pour tous les problèmes. Pour tous les problèmes. Continent de départ. C'est le continent de départ. Pour la solution. Pour une solution. À tous les problèmes. Pour tous les problèmes. Maintenant, il s'appelle Dieu d'Essikatenda. Aujourd'hui, il s'appelle Dieu d'Essikatenda. Comme il s'est appelé Dieu d'Abraham. Comme il fut appelé le Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Et maintenant, que vous le vouliez ou pas, Dieu d'Essikatenda. Dieu de Sikatenda. Sikatenda, un Africain. Sikatenda est un noir. Noirs, Congolais les Congolais de Kinshasa, Africains, réjouissez-vous, votre Dieu est auprès de vous. Pour la preuve, pour preuve, regardez ce qui se passe autour du Covid. Tout le monde pense que c'est un continent très sale. C'est un continent alors très sale. Donc, le Covid allait là où il y a la plus grande propriété du monde. Et là où se trouvent les plus grands propriétaires du monde. Et ils sont là les premiers. Devant Covid. Le Covid. Ils sont plus contaminés. Et cela ne nous plaît guère. Ce n'est pas un plaisir. Mais pour faire voir. Pour faire voir que Dieu a placé sa main sur les Africains. Et ainsi, je demande aux Africains, ne vous fatiguez pas. Ne faut pas attendre des solutions de l'extérieur. Il ne faut pas attendre des solutions qui nous viennent de l'extérieur. Par exemple, le masque. Alors, vous avez donné l'autorisation et pas une masque. Vous avez donné des autorisations au président. Mais c'est ça, il ne faut pas attendre les masques venant de. Pourquoi est-ce que l'on doit encore prendre des masques qui viennent d'un pays qui soit très contaminé? Vous croyez est-ce que est-ce que vous pensez que ces masques sont bons? Nous devons donc utiliser des recherches. Il faut faire des recherches. J'encourage cela. Le pays de Madagascar. Allez de l'avant. Veillez aux étrangers qui veulent vous étouffer. Et qui veulent non, il n'y a pas de bons résultats. Il n'y a pas de bons résultats. Il faut vérifier. Il faut donc vérifier cela. Non, il n'y a pas de bons résultats. On vous dit non, il n'y a pas de bons résultats. Nous avons aussi des chercheurs chez nous. Vous devez leur dire que vous aussi vous avez des chercheurs. Regardez. Comme on l'a trouvé la fois passée. Comme on avait trouvé cela. Non. Résultat, et ce n'est pas finalement, nous aussi, nous avons des chercheurs. Nous aussi, nous avons des vérifier un peu. Nous allons Ils ont commencé à demander des excuses. Oh non, ça c'est vrai. Nous avons reconnu qu'il y a un peu quelques erreurs. Voilà. Et pas une abino, erreur, mais pas une abiso, c'est une condamnation. Et chez nous, on nous condamne, alors chez vous, ce sont des erreurs. Mais je vous dis que Nzambe Sikoyo. Et on vous dit que Dieu aujourd'hui, il ramasse des choses qui sont inutiles. Il dit Africain, réveille-toi. Ne crains rien. Tu ressembles, tu es de même avec le blanc. Vous êtes identiques. Parfois vous avez même et vous avez même dépassé en intelligence. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Je vous donne encore un autre exemple. Je sais qu'en France, il y avait une femme qui était ministre de la justice. C'était une noire. Elle avait démontré noir sur blanc qu'elle connaissait son travail dans ce gouvernement passé. C'était la même chose. Et en Italie aussi. Une noire. Une africaine. Elle faisait partie du gouvernement italien. Aux États-Unis, la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Obama. Nationalité américaine, mais d'origine. Mais il a des origines africaines. Alors. Eh bien oui. Mais pourquoi minimiser l'Africain? Pourquoi minimiser l'Africain? Non. Mais non. Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Et Dieu maintenant se tourne vers les Africains. Il s'est fait appeler le Dieu d'un Africain. J'appelle les Africains. J'appelle donc les Africains. D'aimer nos frères blancs. D'aimer les frères blancs. Ils sont nos frères. La division vient du diable. Car la division vient du diable. Mais je démontre seulement je voudrais ce racisme-là. Que ce racisme
Ce n'est pas normal. Ceci n'est pas normal. C'est à dénoncer. Il faut dénoncer ça. Il faut unis. Nous devons être unis. Il faut lingana. Il faut que nous nous aimions. L'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est ce qui est important. C'est ce qui est très important. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Hier. Aujourd'hui. Éternellement. Et il est le même. Il est le même. Hier. Avec Abraham. Qui était un blanc. Aujourd'hui, Dieu de Sikatenda. Sikatenda est noir. Sikatenda est un noir. Vous voyez? Et pas une Nzambe. Vous voyez donc, il veut je peux utiliser un blanc, je peux utiliser un noir. Je peux utiliser un noir. Il les reconnaît. À son image. Ils ont été créés à son image. Qui divise les gens? Qui es-tu, toi qui divises les gens? Keba. Attention. Dieu peut t'enlever de cette terre. Ecclésiaste. Nous allons lire dans Ecclésiaste. Chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau, sous le soleil. Si Dieu a été appelé le Dieu d'Israël, écoutez, maintenant acceptez qu'il s'appelle aussi Dieu d'un Congolais. Et qu'il s'appelle aussi le Dieu d'un Congolais. Où est le mal? Où se trouve le mal? Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Nous acceptons. Nous l'acceptons. Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Nous acceptons. Nous acceptons. Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Nous acceptons. Nous acceptons. Acceptez aussi. Mais pourquoi ne pas le Dieu de Sikatenda. Le Dieu de Sikatenda. Ce qui a été. C'est ce qui a été. C'est ce qui sera chez les Africains aussi. Chez les Africains aujourd'hui. C'est ce qui se fera chez les Africains. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il se change seulement des serviteurs. Il se change seulement de serviteurs. Il se change des envoyés. Il se change des envoyés. Mais il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. On le lit dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 7. Nous lirons cela dans le livre de Genèse. Chapitre 17, verset 7. Chapitre 17, verset 7. Genèse, chapitre 17, verset 7. 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de la postérité après toi. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu qui a dit qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qui a rencontré Abraham. Et il dit cela dans Genèse. J'ai établi une alliance. Une alliance perpétuelle. Une alliance qui est perpétuelle. Une alliance infinie. Une alliance infinie. C'est-à-dire alliance il n'y a pas de fin à cette alliance. C'est quoi cette alliance? Je serai appelé ton Dieu Abraham. Et le Dieu de tes enfants Abraham. Et cette alliance a commencé ainsi. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Écoutez-moi. Ce n'était pas la volonté d'Abraham. Ce n'était pas la volonté d'Abraham. C'était Dieu lui-même qui s'est adressé à Abraham. Je m'appellerai ton Dieu. Je m'appellerai ton Dieu. Le Dieu de tes enfants. Et le Dieu de tes enfants, de ta postérité. Lorsqu'il a été appelé le Dieu de Sikatenda. Est-ce que Sikatenda aussi est enfant d'Abraham? Est-ce que Sikatenda est l'enfant d'Abraham? Et je vous dis oui. Et cela est inscrit dans Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Il est le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Selon la foi. Selon la foi. Les autres fils d'Abraham. Les autres fils d'Abraham. Selon la chair. Selon la chair. Mais nous, selon la foi, nous sommes les enfants d'Abraham. Vous devez accepter cela. Vous devez aussi accepter cela. Tanga, dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 3, verset 7. 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Yoka bien. Écoutez.
Mais Dieu est merveilleux, il est bon. Il est très bon. Vous voyez là où il a pris, il a ramassé les Africains. Écoutez bien. Il dit écoutez bien. Je parlais d'Abraham et de ses enfants. J'ai parlé d'Abraham et de ses enfants. Mais aujourd'hui, qui sont les enfants d'Abraham? Qui sont donc les enfants d'Abraham? Qui sont les enfants d'Abraham? Ceux qui ont la foi. Et ceux qui ont la foi. Ils sont d'office les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham. Attention. Attention. J'aimerais épingler quelque chose. Hein? Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui La marque de la bête. 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 Je vais prêcher sur ça. Et je vais donc prêcher sur ça. Dans les jours à venir. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose pour détruire encore le monde. Pour détruire le monde. Ce qu'ils ont fait par le Covid, ils pensent que c'est peu. Ils préparent maintenant la marque de la bête. Et maintenant ils sont en train de préparer la marque de la bête. C'est-à-dire réunir tout le monde. C'est-à-dire que l'on doit réunir tout le monde. Dans une église. Qu'on appellera l'écuménisme. L'écuménisme. Et imposer maintenant des lois. Et imposer des lois. Je parlerai sur ça. Je parlerai donc sur ça. Les Africains. Les Africains. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Les en Europe. Que vous soyez en Europe. En Amérique. Ou en Amérique. Les en Océanie. En Océanie. Les en Asie. Peu importe. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des choses, il y a quelque chose qui se prépare. Pour détruire encore le monde. Pour détruire encore le monde. Attention. C'est le moment. C'est bien le moment. De se tenir ferme. Il faut se tenir ferme. On ne doit pas céder aux pressions du diable. Céder aux pressions du diable. Nous allons parler de cela. Nous devons nous opposer à la marque de la bête. Nous opposer à la marque de la bête. C'est écrit dans Apocalypse 13. Ça se prépare déjà. Ça se prépare déjà. Sous la peur de Covid. Parce qu'on a peur du Covid. Et dans cette peur-là du Covid, ils vont introduire quelque chose. Pour imposer aux gens. Et pour imposer cela quelque chose. Attention. Attention. Réveillons-nous. Il faudrait qu'on se réveille. C'est le moment. C'est bien le moment. Attention. Attention. Vous allez perdre votre âme pour aller auprès du diable. Mon émission ne concerne donc pas ce thème. Nous allons parler de ça. Parce que c'est déjà en préparation. C'est déjà là. Et c'est en route. Pour que appliquer quelque chose qu'on va imposer à tout le monde. Ça sera une seule église. Et ce sera une seule église. Une seule doctrine. Et rassembler tout le monde. Attention. Attention. Celui qui a été envoyé, appelé par Dieu. Que tu sois en Amérique. Réveille-toi. Informe les enfants de Dieu. Les autres, les enfants de Dieu. À s'opposer. À cette bêtise que le diable veut nous imposer. Et veut donc nous imposer. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Hier. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Aujourd'hui. Dieu de l'Afrique. Le Dieu de l'Afrique. Le Dieu des Cicatés. Qui sont les enfants d'Abraham? Mais qui sont les enfants d'Abraham? On nous dit que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui sont les enfants d'Abraham. Jésus-Christ. La seule personne. Et qui est venu détruire le mur de séparation. Lorsqu'il a versé son sang. Tout a été accompli. C'est fini. C'est fini. Pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ sont les fils d'Abraham. Attention. La marque de la bête va profiter sur le nom de fils d'Abraham. Attention, il y a quelque chose qui se prépare. Réveillez-vous. Il faut qu'on se mette la Covid. Beaucoup maintenant on veut entraîner toute une masse de gens. Maintenant on veut entraîner toute une masse de personnes et qui rentrent encore dans l'enfer auprès du diable. Ce qu'il a fait en nous. Ce qu'il a fait en nous. Et c'est peu. Il veut maintenant peupler son camp. Avec un groupe de gens. Avec un groupe de gens. Non. Mais non. Ceux qui croient sont ceux qui sont appelés le fils d'Abraham. Comme il est le même. Comme il est le même, on nous dit. Nous allons lire. Matthieu chapitre 9. De Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Et puis chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre
39, versets 35 à 38. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Guérissant toute maladie et toute infirmité. Oui. 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 10. Chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Alléluia. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, il était quelque part. Il avait vu une énorme foule. Il le suivait. Il a prié pour eux, ils ont été guéris. Il y avait encore une autre foule, une autre personne. Il a encore prié pour eux. Et d'autres attendaient encore. Il y en avait plein qui attendaient. Ils étaient fatigués. Et depuis le matin jusqu'à le soir. Jésus-Christ a été ému. Il a vu ces gens et comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il sentait, il avait très mal. Mais bien aimé, si tu es un serviteur de Dieu, et si tu ne reçois pas de la peine et de la douleur pour ceux qui souffrent et qui meurent du Covid, si tu ne ressens aucune pitié, tu n'as pas de compassion, eh bien c'est triste. Jésus-Christ a eu tellement mal. Et il s'est retourné auprès de ses disciples et il leur dit, priez, priez. Il y a beaucoup de moissons. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez à le propriétaire de la moisson, ainsi, et qu'il puisse envoyer d'autres ouvriers et qu'il se rajoute encore dans sa moisson. Oh Dieu de Sikatenda. Serviteurs de Dieu, écoutez. Jésus-Christ a dit, il y a très peu d'ouvriers. Il faudrait que d'autres rajoutent. Et il ne faudrait pas chercher à combattre ton collègue, serviteur de Dieu. On vous dit bien que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Écoutez bien. Et tu vas entendre un serviteur de Dieu qui a un problème. Et d'autres sont heureux. Ah, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui. Mais non, mais non, mais non. Jésus-Christ a dit, il y a très peu d'ouvriers alors que la moisson est grande. Et donc mon souci est que il faut prier afin que le maître de la moisson puisse envoyer d'autres ouvriers encore avec vous et que ce nombre augmente. Il se retourne vers les apôtres dans ce chapitre 10, dans ce verset 1, et il dit, venez les 12, venez. Revenez, venez vers moi. Regarde ces personnes qui sont là. Regarde comme ils sont fatigués. Regarde, ils sont là depuis le matin. Ils prient, ils prient. Ils viennent tout le temps là, ils sont là. Ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Ils doivent trouver une solution, ils en ont besoin, mais c'est la même chose. Le Covid d'aujourd'hui, c'est le monde entier. Ce n'est pas seulement l'apôtre Jules Bumba qui doit prier. Mais nous tous, nous devons nous réveiller. Je le dis bien. Nous devons nous réveiller. Ils sont en train de mourir. Il faut avoir une compassion auprès de ces personnes. Alors Jésus-Christ s'est adressé aux 12, il dit viens. Il a prié pour eux. Recevez ma puissance et le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Point. Il est le même.
Vous allez demander. L'apôtre Gilles Bumba. L'apôtre Gilles Bumba. Il n'y a que des témoignages. Il y a que des témoignages. Chez nous, c'est nous, la parole. C'est la parole. Une parole. Sans être accompagné de miracles. Et qui n'est pas accompagné d'un miracle. De miracles de guérison. Les miracles de guérison. De miracles de paix. Les miracles de paix. C'est une parole morte. Et c'est une parole qui est morte. Même si cette parole est séduisante. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Le diable aussi connaît la parole. Et le diable aussi connaît la parole. Il était devant Jésus-Christ. Il était devant Jésus-Christ. Dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4. Il utilisait les versets des psaumes. Il utilisait les versets des psaumes. Il connaît la Bible. Il connaît la Bible. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Jésus-Christ a donné. Il a donné le pouvoir auprès des apôtres de chasser les démons. Ne causez pas avec les démons. Et il ne faut pas parler, causer, vous entretenir avec les démons. Mais toi qui t'as envoyé, mais tu verras que je suis le prophète de Dieu. Mais non, ne causez pas, on vous dit bien chasser. Mais là, tu commences à demander à quelqu'un. Et c'est lui qui vient là. Tu es venu à quelqu'un. Et comment tu t'appelles? Mais on t'a demandé de chasser, on te le dit. Mais chasser le démon. Mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Faites le travail de Dieu. Et car la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Moi, je prends ma part. Je prends ma part. Ce qu'il m'a donné comme mission. Mais je vous assure que la solution de tous les problèmes impossibles, tous, à partir de maintenant, à partir du Covid, les Africains, il faut vous réveiller. Vous êtes le continent qui va envoyer des solutions à travers le monde. Et le monde accepter les solutions et le monde, vous devez accepter les solutions qui proviennent de l'Afrique. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui le veut ainsi. Que le Dieu des Skatenda vous bénisse. Suivons ensemble les témoignages. Vous êtes en train de le voir. Vous le sentez venir. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes encore dans la peur. Vous êtes stressé. Vous avez des informations par-ci par-là. Mais aujourd'hui, prenez courage en suivant l'apôtre Jules Bumba Makengo, qui est entré en guerre contre le coronavirus, Covid-19. Et Nganaza Sœur Gloria, qu'est-ce que je peux donner au Dieu des Skatenda? Je suis appelé Lazare. C'est que le Dieu des Skatenda m'a ressuscité. Je prie, mais je ne prie pas là-bas, mais à travers mon papa, la prière du pasteur Bumba, le Dieu des Skatenda a agi. Et moi, j'habite en Belgique. Je suis guérie du corona. Je suis entrée en coma. Et puis, et si le Dieu des Skatenda a fait quelque chose d'extraordinaire, il a démontré qu'il était Dieu. Mon père appelait l'apôtre Bumba à tout moment pour qu'il prie pour moi. Le Dieu des Skatenda est revenu et m'a ressuscité. Il m'a guéri du Covid-19, cette maladie qui tue beaucoup de gens. Le Dieu des Skatenda m'a réveillé, il m'a ressuscité. Il m'a encore donné ce souffle de vie. Et c'est ainsi que je viens témoigner de sa grandeur, la grandeur du Dieu des Skatenda. Je ne sais pas ce que je peux encore dire. J'ai un enfant de 2 ans. Et si ce n'était pas le pasteur Jules Bumba, à travers son Dieu, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Et sans doute que mon enfant, elle serait appelée orpheline, car elle n'aurait jamais connu sa maman. Mais le fait que l'apôtre Jules Bumba ait prié pour moi, et voilà que son Dieu m'a ressuscité. Et dans ce coma que j'étais dans 3 semaines, le Dieu des Skatenda soit glorifié. C'est vrai, je crois en Dieu des Skatenda, car à travers ma maman, Suzy, qui travaille à l'aéroport, c'est elle qui a mis le numéro de téléphone auprès de mon papa, Jules Bumba, et qui a commencé à prier pour moi. C'est ainsi
Je viens glorifier la puissance et la grandeur du Dieu d'Eskatenda. Il a fait des merveilles. L'apôtre Jules Bumba a un véritable Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Je crois en cela, le Dieu d'Eskatenda. Et lorsque je viendrai à Kinshasa, je vais témoigner. Je veux témoigner de ce que le Dieu d'Eskatenda a fait dans ma vie, car il m'a ressuscité et je suis appelé aujourd'hui Lazare. Voilà, nous allons encore suivre un témoignage pour confirmer déjà le témoignage de cette jeune fille qui était en coma et qui a repris sa vie. Donc elle est sortie du coma et elle avait témoigné. Et ici nous reprenons pas son témoignage, mais le témoignage de son papa qui a vécu avec beaucoup d'émotions ce qui est arrivé à sa fille. Il va donc nous raconter avec des plus amples détails. Suivons ensemble ce témoignage extraordinaire. Bonjour apôtre Jules Bumba. Bonjour apôtre Jules Bumba. C'est moi qui étais en train de vous appeler par rapport à ce témoignage concernant mon enfant qui était malade. Et pour vous dire, comme vous m'aviez dit, le Dieu d'Eskatenda, et que c'est Dieu qui a montré son amour auprès de Lazare. Il avait ressuscité Lazare, il a fait sortir de son tombeau. Et à la minute, il a fait aussi quelque chose auprès de votre enfant. Je vous appelais, je ne vous connaissais pas. J'ai appelé ma famille. Je savais que ma petite sœur était fidèle dans votre église, elle priait là-bas. Et j'ai suivi aussi beaucoup de témoignages à l'internet. Et à partir de la prière, vous avez été en train de prier pour des personnes qui étaient atteintes du Covid. Et moi, je n'ai pas hésité du tout. Car je cherchais des solutions partout. Hein, partout. Et je m'étais dit, pourquoi pas auprès de ce serviteur de Dieu qui prie pour des situations d'une telle ampleur. Et j'ai donc pas hésité, j'ai appelé et j'ai commencé à vous appeler chaque jour pratiquement et je ne vous ai pas laissé en rapport à tout ce qui est arrivé et qui nous est arrivé auprès de mon enfant et par rapport à son état de santé. Et lorsque mon enfant a été guéri, qui est sorti du coma, elle est restée en coma pendant plus d'1 mois. Donc 1 mois et quelques semaines. Et c'est ainsi que je vous ai appelé. Vous avez prié. C'est vrai que je vous dérangeais chaque jour. Et vous ne vous étiez pas ennuyé de moi. Vous étiez toujours en train de prier. Et vous m'encouragiez. Et que vous me demandez d'avoir la foi. Car c'est Dieu qui a fait pour Lazare, il peut aussi agir pour ma fille et elle peut ressusciter. Et il peut aussi imposer sa main sur ma vie, sur sa vie. Et lorsque l'enfant a quitté l'hôpital, je m'étais dit, je ne peux pas garder cela. Et pour moi, c'était une joie. Et je devais aussi vous appeler. Et ainsi, je voulais vous appeler pour vous dire que mon enfant est sorti du coma. Et c'était une bonne nouvelle. Et que cela soit à la portée de tout le monde. Et que mon témoignage, pour que tout le monde, là où il se trouve, et que votre foi peut aussi vous guérir, vous sauver. Et lorsque vous m'avez parlé de cela, j'ai cru. Parce qu'on cherche souvent à poser des questions, il fallait que j'accepte. J'ai cru. Et c'est ainsi que je suis venu chez vous, vous appeler pour vous le dire, pour cette grande joie que j'ai eue aujourd'hui, dans mon cœur aujourd'hui. Ma fille était âgée de 26 ans. Elle était enfant, mère d'une petite fille. Et
na bapareage nakendeki kokutana na ye na kati ya soins intensifs nandimaki te ke mwana alingaki abima esika ya azali. Allô? Allô? Oui, boni papa. Malom papa na ngai. Oyo abengi yo azosolola na yo apôtre Gilles Bumba. Oui. Kombo na yo nani ozali wapi ozalaki na problème nini? Je m'appelle apôtre Gilles Bumba, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Papa Emmanuel, j'habite à Barumbu. Vous me suivez? Ce témoignage que j'aimerais vous donner, je prie pas dans votre église. Maman Titi, nous sommes toujours ensemble et nous nous connaissons, nous nous fréquentons. Elle m'a remis votre numéro. Lorsque j'étais à Saint-Joseph à l'hôpital. Oui, je vous écoute. Vous étiez à Saint-Joseph et vous souffriez de quelle maladie? On m'a soupçonné d'être atteint du coronavirus. Vous avez pris, j'étais entré dimanche et j'ai eu votre numéro le jeudi. Le même jeudi, vous m'avez dit, après la prière, vous verrez que vous n'aurez plus de symptômes. Et j'avais cru en ça. Et c'est vrai, je n'ai plus eu de symptômes. Et j'ai eu le résultat le lendemain. On m'a dit que c'était négatif. Et je suis sortie samedi. On m'a remis le résultat le soir. Et donc le matin, vers les 11h, je suis sortie. Et je m'étais dit, je devais témoigner. Et j'ai témoigné. Et c'est votre Dieu qui m'a aidé, le Dieu des Sikatenda. Moi bien ou bien ou commis bien. Et je me sentais beaucoup mieux, un peu, après la prière. J'avais juste quelques petits malaises. C'est des choses qui sont passagères, qui vont passer. Et que direz-vous à toutes ces personnes qui vous suivent maintenant? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Est-ce que vous avez appelé, vous m'aviez déjà vu? Vous avez déjà rencontré l'apôtre Gilles Bumba? Je vous vois à la télévision, mais je ne vous ai jamais rencontré. Jamais. Que ces personnes qui me suivent, vous avez un Dieu qui vous appelle s'ils ont un problème de santé. Moi, dès que j'ai eu votre numéro, vous avez prié pour moi et j'ai appelé directement, vous m'avez reçu au téléphone. D'autres, ils délèguent, les secrétaires qui répondent, etc. Mais c'est vous-même qui avez répondu. Vous avez prié pour moi et voilà, le résultat est sorti négatif. J'ai un témoignage énorme. Donc, le Dieu des Sikatenda agit. J'aimerais, c'est pas un dérangement, vous demandez juste après la prière, est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Moi, je ne vous connais pas, comment est-ce que vous allez me demander de l'argent? Non, vous ne m'avez pas demandé de l'argent. Vous m'avez même rien demandé du tout. C'est moi qui vous ai proposé. Je voulais vous voir. Il fallait que je vienne témoigner dans votre église et vous trouver pour cet acte que votre Dieu a fait. Oh non, 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 non. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne venez pas avec les offrandes. Parce que j'étais envoyé pour ça, guérir les personnes malades. Car ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu des Sikatenda qui agit en moi. Moi, je ne prends pas ces sortes d'argent. Est-ce que vous aviez la foi que je vais appeler l'apôtre Gilles Bumba et que je serai guéri? J'avais cru, j'avais la foi, parce que je connais le professeur Payandu qui est mon frère, et il prie dans votre église. Je ne sais pas. Et mon ami qui s'appelle Georges, il y avait une femme qui n'avait pas de trompe, il avait épousé dans votre église. Et il y a aussi une fille. Vous avez prié pour elle? Personnellement, je ne vous connais pas. Et au travers de ces personnes que j'ai citées, je les ai vues à la télévision.
Et c'est quelqu'un que je connais, on a étudié ensemble, on a grandi ensemble, on a passé notre enfance ensemble. Et c'est à travers lui que je vous connais. Et vous avez prié pour eux et ils ont été guéris. Et lorsqu'elle m'a remis votre numéro, et j'ai su comment Dieu agissait au travers de vous. Et je vous ai appelé, vous m'avez reçu sans problème. Vous avez prié. Et aujourd'hui, je suis à la maison et j'ai été guéri. Bon. Banda yo botama so mona déjà pasteur abondeli obengi na téléphone bokutanite boyebanite abondela yo na téléphone pe na téléphone kaka pe ayebisio ko so bika lelo pe le même jour pe ozu yano so mona ngo déjà sans même atiela yo loboko sans même akoyisa yo bon kaka na téléphone mutu boyebanite. Avez-vous déjà vu une guérison au téléphone? On ne vous impose pas la main et puis vous guérissez? Oui, on voit ça. On est passé par les serviteurs, mais directement par un grand pasteur. Non. Non, je n'ai jamais eu un pasteur de renom comme vous qui a prié pour moi et qui a été guéri. Je parle d'une personne pour qui l'on prie au téléphone. Bon, j'ai souvent entendu parler de ça. Et d'autres témoignent sur cette façon de guérir. Voilà, na kokiko lubate parce que zali za témoignage en bateau. Yanga personnellement, un autre témoigner ou yangai. OK. En tout cas, merci. Moi, je témoigne de mon témoignage. Merci beaucoup, mon frère. Beaucoup ont des doutes lorsqu'ils entendent parler du Dieu de Sikatenda. Et qu'est-ce que vous leur direz? Ils pensent souvent que c'est de la magie. Non, il n'y a pas de magie. C'est aussi de l'ignorance. Moi, je vous le dis, je le dis à haute voix, je ne vous connais pas. C'est quelqu'un que je connais qui m'a remis votre numéro, je vous ai appelé, vous avez prié pour moi. Et puis, est-ce que la magie fonctionne? Je ne connais pas la personne, et puis elle prie pour vous et vous guérissez. Vous avez prié pour moi pendant 1 minute de 14 heures à... J'étais sous respirateur. Parce que je n'arrivais même plus à bien respirer du tout. Et vous m'avez dit, vous n'aurez plus de problème de respiration. Des douleurs que vous ressentez sur votre poitrine va disparaître. Et lorsque j'ai dit Amen, Amen, c'était fini. J'ai commencé à émettre des sons, à parler. 1 heure plus tard, on m'a débranché. Si vous allez à Saint-Joseph, il y a des Italiens qui sont là. Et David était là, c'est un blanc. Et c'est lui qui m'a soigné. Et ces personnes que je suis en train de vous dire, ils vont témoigner. Ils m'ont débranché à 17h. 16h30, 17h, on m'a fait le test de l'oxygène qui était en augmentation normale. Et on m'a fait un checking le lendemain. Non, personne ne peut dire que c'est de la magie. Moi-même, je suis aussi un corps médical, médecin, donc je sais de quoi je parle. C'est pas de la magie. C'est Dieu qui agit. Le Dieu de Sikatenda qui opère au travers de vous. Non, ce n'est pas de la magie. Comment?
Que le Dieu d'Eskatenda vous bénisse, mon frère. Et nous nous retrouverons certainement après le confinement. Est-ce que Dieu ne peut pas être au-dessus de la magie? Pourquoi est-ce que des gens doivent penser toujours à la magie? Je me pose cette question. Vous savez, c'est la haine, la jalousie qui amène d'autres personnes à penser ainsi. Non. Ils vont vous dire pourquoi est-ce que tu es parti guérir là-bas. Les gens ne glorifient pas Dieu. Ce qu'ils glorifient, c'est la sorcellerie. Moi, je suis sûr que vous avez un Dieu et que ce Dieu agit en vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse autant. Et ainsi, vous avez suivi les témoignages. Je vous prie de me pardonner. Nous vous donnons plus les témoignages des personnes qui sont atteintes du Covid. Il faudrait que vous vous attachiez et vous référez à ce thème principal. Et je ne peux pas parler. Nous parlons d'un autre thème. Et puis je rentre dans un autre cadre de sujet. C'est-à-dire le thème qui est à moi contre Covid par la puissance du Saint-Esprit. Le combat contre le Covid par la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Covid est jusqu'à ce qu'il y aura la fin du Covid. Et que tous aient la paix à travers le monde. Et cela partout dans le monde. Voici donc ma mission. Le Covid terminé. Le combat continue. Le combat va continuer contre le diable. Les antichrists se préparent eux pour élever leurs choses afin d'entraîner les enfants de Dieu et de leur donner ainsi la marque de la bête pour que Dieu ait pitié. Il faudrait que nous en parlions maintenant. Nous prions maintenant. Que tous ceux qui nous suivent maintenant, ma prière au quotidien, c'est là le pardon des péchés. Puisque c'est la barrière. C'est une barrière. Et si vous êtes dans le péché, Dieu n'écoute pas ces personnes. Il n'entend pas les gens qui sont dans les péchés, les pécheurs. Et donc nous devons enlever nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Eskatenda, aie pitié de nous. Nous sommes des pécheurs. Car vous avez dit nul n'est parfait dans ce monde. Aie pitié de nous. Purifie-nous par ton sang. Car nos pensées sont en train d'entraîner le péché. Nos yeux aussi pêchent. Nos bouches aussi sont en train de pécher. Nos oreilles entendent et pêchent. Notre corps est en train d'être entraîné dans le péché. Mais toi, tu es le guérisseur, le sauveur de péché. Personne dans ce monde ne peut dire qu'il est saint, car tu es le saint des saints. Nous voulons devenir parfaits par la grâce de ton sang. Et Jésus-Christ, pardonne-nous. En commençant par moi, ton serviteur. Pardonne-moi et pitié de moi. Et cette parole qui sort de ma bouche, efface et pardonne les péchés de mes frères. Sois devant nous, afin que nous soyons derrière toi. Purifie-nous de ton sang. À partir d'aujourd'hui, après cela, je prends autorité sur le diable, sur le Covid. Je t'ordonne, Covid, ordonne maintenant de disparaître dans le monde entier, que tous guérissent. Et si la science déclare, OMS et déclare que cette maladie, nous allons nous en habituer comme le sida, mais auprès de toi, rien n'est impossible. Nous acceptons la solution est entre tes mains. Puisque tu es le médecin par excellence. Car tu es le médecin par excellence. Et guéris les personnes qui sont atteintes du COVID. Et que cette disparition se fasse du Covid. Afin que tous soient dans la paix. À part
par Covid. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Tous les problèmes. Tous les problèmes. Je vous ordonne à tous les démons qui quittent le corps des enfants de Dieu. Cette voix qui s'entend, que ce soit la voix de Jésus le Messie, Jésus-Christ, le Dieu d'Escatenda, tous qui sont dans la paix et qui ont une guérison du tic-tac. Au nom du Dieu d'Escatenda, au nom du Dieu d'Escatenda, Jésus le Messie, Dieu d'Escatenda. Tu es notre Dieu et que tu demeures éternellement, que ceux qui ont entendu et ceux qui ont cru qu'ils reçoivent la guérison du tic-tac. Amen. Mettez-vous debout immédiatement. Commencez à bouger. Faites des exercices. Dites merci Dieu d'Escatenda. Je suis guéri par ta puissance. Merci du Dieu africain. Jésus-Christ. Le Dieu d'Escatenda. Merci. Amen. Cherchez même l'endroit où vous souffrez et vous allez sentir que tout a disparu. Nous parlons là d'une guérison du tic-tac. Jésus-Christ a ressusciter Lazare et il ne peut pas se lasser d'une personne qui souffre du coma du Covid-19. Que le Dieu d'Escatenda vous bénisse. Soyez abonnés. Seul le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Escatenda, il est le guérisseur du Covid-19 et toutes les maladies, que ce soit le sida. Que le Dieu d'Escatenda vous bénisse. Et je n'oublie pas les enfants du Dieu créateur. Oh, enfants de Dieu créateur. Que le Dieu d'Escatenda vous garde et vous garde dans votre foi.